D'abord, que vous reproche-t-on précisément? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous reproche? Est-ce que s'opposer notamment à la solution à deux États, comme vous le faites, ça s'appelle véhiculer la haine? Tout d'abord, on m'accuse effectivement de m'opposer à cette solution de deux États. C'est une expression d'ailleurs que je rejette. Ça n'est ni une solution, ni deux, ni des États. Mais le fait même que je m'oppose à un État palestinien avec 2/3 des députés de la Knesset, c'est quelque chose effectivement qui consiste à propager la haine et la division. Et tenez-vous bien, ils ont ils rejettent le fait que je dise que le Hamas, il faut anéantir le Hamas, que Israël est du bon côté. Et je pense aussi qu'il faut qu'il y ait une souveraineté israélienne en Judée et Samarie. Et c'est ce que pensent d'ailleurs énormément de députés. Donc ça n'est pas quelque chose de personnel contre moi. C'est une décision qui est contre l'État d'Israël et je dirais même contre le peuple juif. Alors c'est ça le problème, vous êtes loin d'être le seul en Israël, le seul Israélien à défendre ce type de point de vue. À travers vous, c'est une partie de l'opinion israélienne quelque part qui est stigmatisée à ce rythme. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, vous pensez, pour les simples Israéliens, touristes qui voudraient se rendre en Australie parce que leurs opinions politiques, à terme, pourraient être aussi scrutées et donc pas de visa? Bien sûr, l'élément central, ce ne sont pas ces opinions. Bien sûr que ce ne sont pas des opinions qui sont des incitations à la haine. Ce qui s'est passé, c'est que des terroristes ont menacé le gouvernement australien, des islamistes qui ont dit « nous allons nous en prendre à M. Rothman, nous allons causer des émeutes, des manifestations qui vont porter atteinte à l'ordre public et voire des actes extrêmes. Et cette menace a fait que le gouvernement australien a décidé de céder. Ils n'ont pas tiré les leçons que tout le monde aurait dû tirer du 7 octobre, mais même avant. C'est-à-dire que céder face au terrorisme, ça n'est jamais une bonne idée. Et en fin de compte, si on cède face au terrorisme, eh bien, on se retrouve face à plus de terrorisme. Il ne faut jamais céder face à un agresseur qui continue pour atteindre son objectif. Et donc, le gouvernement australien cède face au terrorisme, laisse le djihadisme, la violence vaincre, et le prix, c'est la communauté juive en Australie et l'Australie tout entière qui le paye. Donc vous dites que c'est la peur quelque part qui guide certains dirigeants occidentaux, mais pour revenir à la question, vous êtes inquiet peut-être à terme pour les touristes israéliens qui veulent se rendre en Australie? Un jour, on pourra leur dire, on a vérifié sur vos comptes, sur vos réseaux sociaux, vous défendez certaines idées qui ne sont pas compatibles avec nos normes à nous? D'abord, oui, effectivement, cela me préoccupe, mais ce qui m'inquiète plus, c'est la communauté juive qui vit en Australie. Mon but, c'était de rendre visite à cette communauté après un incendie qui a été causé dans une synagogue. Et il y a des marches dans les rues de Sydney où on appelle à l'élimination du peuple juif et de l'État d'Israël. Et moi, ma visite était une visite de solidarité avec la communauté juive. Et c'est donc très grave, c'est très inquiétant. Je m'inquiète pour les Juifs qui vivent en Australie, pour les Israéliens qui visitent. Et si l'Australie tombe dans les mains de djihadistes, et voilà un pays supplémentaire de l'Ouest qui tombe entre ses mains. Alors, Simcha Rothman, vous êtes soutenu aujourd'hui, y compris par certains de vos adversaires politiques en Israël, dont Benny Gantz. C'est un petit peu une surprise quand on connaît l'ampleur de vos différends, de votre rivalité. Finalement, ce sont les Occidentaux qui vont réussir à unir à terme la classe politique israélienne? Écoutez, je pense que la seule manière de vaincre le terrorisme et aussi de vaincre sur ce front diplomatique et sur le front médiatique face aux médias antisémites dans le monde, effectivement, le moyen de l'emporter, c'est grâce à l'unité. Si nous étions unis, ce serait beaucoup plus facile aussi sur ce front. Et quand nous voyons qu'il y a des acteurs, même en Israël, qui médisent
des soldats d'Israël, eh bien, c'est un vent qui pousse et qui encourage les antisémites. Benny Gantz a dit des choses très importantes, de belles choses, et je pense qu'à titre personnel, si on m'apprenait que des rivaux politiques ne pouvaient pas voyager, moi aussi, je le défendrais. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, eh bien, il a mentionné aussi le rejet du visa de Ayelet Shaked, qui n'est plus au gouvernement aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'une question de coalition, d'opposition, c'est une question qui concerne l'État d'Israël, le peuple d'Israël en Israël et en diaspora. Et nous devons être forts face à nos ennemis et apprendre au monde tout entier comment combattre le terrorisme. Ouais, fort et unis. D'ailleurs, on connaît la réaction d'Israël. Ce qui s'est passé avec vous, c'est qu'Israël révoque les visas des diplomates australiens auprès de l'autorité palestinienne. Alors, on profite que vous êtes là avec nous ce soir ici, Simcha Rothman, pour vous demander votre avis sur l'avancée, quand même, c'est important en ce moment, des négociations autour de Gaza. Vous pensez qu'Israël, là, est en position d'obtenir des libérations et peut-être d'avancer vers certains objectifs stratégiques face au Hamas ? Si effectivement on s'en tient, récemment j'ai vu que le bureau du Premier ministre a publié un communiqué, si on s'en tient à ces lignes très claires, que nous refusons un accord partiel et qu'il faut qu'il y ait un accord sur la libération de tous les otages, que le Hamas ne reste pas au pouvoir dans la bande de Gaza. Donc en fait, toutes ces demandes israéliennes, une démilitarisation complète de la bande de Gaza, si tout cela est en place, eh bien, c'est le Hamas qui signe sa reddition. Et bien sûr, on doit laisser le Hamas, peut-être à des hauts responsables du Hamas, de sortir de la bande de Gaza pour amener les otages. S'il s'agit d'accords partiels qui donnent du temps au Hamas pour se réorganiser, 60 jours de cessez-le-feu ou je ne sais quoi, ce qui lui laisse le temps de recruter des hommes ou de creuser encore des tunnels ou d'enlever certains de nos soldats. Et si, ce qui est plus grave, laisse encore entre les mains du Hamas des otages, nous avons vu comment il traite nos otages, il les affame, bien sûr que chacun qui a le moindre bon sens devrait s'opposer à un tel accord. Ouais, comme souvent, le Hamas qui cherche sans doute à gagner du temps. Merci beaucoup à vous, monsieur le député Simcha Rothman, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions.